Depuis que je fais des vidéos sur TikTok, la question qui me revient le plus, mais alors le plus, c'est où est-ce que j'achète mes figurines et mes goodies. Du coup, je me suis dit qu'une petite vidéo vous présentant les sites que moi j'utilise, ce serait pas mal, de comment les utiliser pour ceux qui viennent du Japon, et donner justement des sites français et des sites japonais, parce que je sais que beaucoup n'osent pas commander au Japon directement. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Le premier site dont je parle absolument tout le temps et qui me sert à remplir 99% de ma collection Aux, c'est Japan Demand. Donc c'est un site japonais. Dessus, vous pouvez retrouver plusieurs licences, donc les plus célèbres comme Dragon Ball, One Piece, mais aussi du shoujo, Spy Family, forcément vous me connaissez, My Hero Academia, Tokyo Revenger, mais vous avez vraiment plein de licences, donc ça c'est cool. Et je vous mets en plus un petit code promo qui est valable, donc vous avez moins 10% sur votre première commande et moins 5% à vie. Pour ce qui est de ce qu'ils proposent, vous avez des figurines, des cartes à jouer, des petits goodies, mais vous avez aussi les mangas, les artbooks, enfin vraiment il y a énormément de choix dessus, vous pourrez forcément retrouver votre bonheur. Pour commander, il n'y a vraiment rien de compliqué, il suffit juste de voir ce que vous voulez, vous l'ajoutez au panier. Vous pouvez payer soit avec PayPal, soit avec Apple Pay, soit avec votre carte bancaire. Pour ce qui est des transporteurs, vous avez trois possibilités, le bateau, FedEx et l'avion. Personnellement, je suis plus pour FedEx, l'envoi est beaucoup plus rapide. La livraison prend entre 3 à 5 jours et pour ma part, je n'ai jamais eu de douane. Alors que vous pouvez voir qu'en bateau et par avion, les frais potentiels sont à votre charge et qu'en plus, du coup, FedEx n'est pas forcément plus cher parce que si vous prenez bateau à 25,70 que vous avez de la douane, ça vous reviendra forcément plus cher que FedEx qui est à 26,03 €. Après, forcément, enfin, c'est comme vous voulez. Ensuite, le deuxième site japonais que moi j'utilise, c'est AmiAmi. Il me sert essentiellement pour ma collection de stands acryliques et de Nendoroid. Donc, le fonctionnement est un peu différent des sites que vous pouvez avoir l'habitude d'utiliser. C'est pour ça que je vais vous montrer comment faire. Donc, pareil, dessus, vous avez énormément de choix, que ce soit figurines, goodies. C'est juste que là, la différence, c'est que les prix sont affichés en yens. Là, vous pouvez voir 6750, 7110. En exemple, on va prendre la figurine de Nana dans le manga éponyme. Du coup, vous pouvez voir qu'elle est à 6480 yens, ce qui vous donne à peu près, là vous voyez, vous avez la possibilité de voir dans votre devise, donc ce qui nous donne à peu près 40 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour une Android. C'est pour ça que c'est là-bas que moi j'achète toutes les miennes. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas à payer tout de suite tant qu'ils n'ont pas l'intégralité des articles en stock, donc que ce soit pour les commandes ou les précommandes. Vous allez passer votre commande, vous n'allez pas avoir de coordonnées bancaires à renseigner. Et par exemple, là, vous voyez, la figurine est prévue pour décembre 2024. Vous recevrez un mail en décembre 2024 avec la demande de paiement. Donc, je trouve que c'est vraiment un énorme plus parce que combien de fois des précommandes débitées ne sont jamais arrivées en fonction de certains sites. C'est vraiment pour ça que ça, c'est vraiment mon site coup de cœur. Et si là, je précommande la figurine et que dans 2 mois, il y a une autre figurine ou un autre goodies qui sort en décembre 2024, vous avez la possibilité de combiner les commandes. Donc si je prends un stand, bah du coup, je pourrais choisir de le faire livrer en même temps que la Nendoroid. Et ça, pareil, je trouve que c'est un énorme atout. Donc du coup, là, tout simplement, on va l'ajouter au panier. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il limite les articles. Vous pouvez pas en prendre plus de 2 pour éviter les spéculations. Ensuite, du coup, vous allez procéder au paiement. Donc là, vous voyez, ça récapitule le panier. Vous avez là la petite option, du coup, envoyer avec cette commande, envoyer séparément quand vous avez plusieurs articles, ou alors combiner avec les commandes mensuelles. Pardon, j'allais parler en mélange français-anglais. Donc si jamais vous avez plusieurs articles dans votre panier qui sortent pas à chaque fois, du coup, c'est pour ça que vous pouvez les envoyer séparément. Si par exemple, il y en a une qui est déjà sortie, vous voulez la recevoir avant. Du coup, attention parce que avec chaque article que vous aurez dans votre panier, vous aurez à cliquer sur ce que vous voulez faire parmi les 3 options. Ensuite, vous faites continuer. Vous vous doutez bien que j'ai caché, mais au-dessus de la page, vous avez votre adresse de livraison. Du coup, vous la rentrez ou alors si vous êtes déjà client, vous confirmez que c'est bien la bonne. Et vous avez ensuite les différents modes d'envoi. Donc pareil, moi, personnellement, je choisis DHL. Car après avoir commandé plusieurs fois dessus et quand vous recevrez le mail de paiement, vous verrez que il est moins cher que les autres modes d'envoi et en plus il arrive plus vite. Alors comme tout produit venant du Japon, vous aurez de la douane. Avec DHL, en général j'en ai pour à peu près 25-30 € en fonction du montant de la commande. Mais comme je le répète, si vous combinez douane, envoi et prix du produit, ça vous reste toujours moins cher que si vous commandez en France et vous avez le produit directement après la sortie japonaise. Vous n'avez pas besoin d'attendre des mois et des mois pour les sorties en France. Mais encore une fois, ça c'est vous qui décidez ce que vous préférez ou non.
Là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de commander la Nendoroid, mais vous avez juste à cliquer sur continuer et votre commande sera enregistrée. Vous recevrez donc au moment de la sortie un mail de demande de paiement. Vous avez, il me semble, une semaine pour la faire. Donc ça, déjà, c'est plutôt cool. Et puis voilà. On va maintenant passer au site français que j'utilise et en premier, nous avons Sugoi Shop. Pareil, vous avez énormément de licences, dont des moins connues. Et vous avez pas mal de goodies, que ce soit des peluches, des stands acryliques, des figurines, des jumps, des artbooks, des mangas japonais. Et ce que j'aime beaucoup avec ce site comparé à d'autres sites français, c'est qu'ils sont livrés assez rapidement, dans le sens où la sortie va être à telle date au Japon. Eux, quelques semaines après, ils vont la voir. Il n'y a pas besoin d'attendre des mois. Et moi, principalement dessus, j'achète quelques jumps ou stands acryliques dont j'ai raté les sorties au Japon. Je vais pas vous montrer comment commander, je pense que vous savez quand même, il suffit juste d'ajouter au panier, et puis de payer, mettre votre adresse, etc. Alors là, c'est plus un site, mais c'est sur Instagram, c'est le compte de Shibu Shop, pareil, que je valide à 100%. Je commande énormément mes stands acryliques avec eux, ils sont vraiment adorables. Alors, comment ça fonctionne pour commander avec eux? C'est tout simple. Ils mettront, par exemple, il y a une collaboration Tokyo Revenger qui va sortir dans 2 mois. Ils vont mettre en story les produits qu'ils peuvent avoir avec les prix. Donc, par exemple, c'est tous les stands acryliques. Si jamais vous en voulez, vous leur envoyez un message en disant que vous voulez tel et tel stand. Ils vous diront que c'est bon et qu'il faut d'abord envoyer un paiement de 50% de la somme. Et quand le produit sortira dans 2 mois, ils vous enverront un message quand ils auront reçu votre précommande en vous disant que du coup, il faut payer la deuxième partie de la compte. Et c'est vrai que je passe beaucoup par eux parce qu'ils proposent des stands acryliques qui sont difficiles à trouver sur d'autres sites et franchement, je les remercie pour leur travail qu'ils font, c'est juste incroyable. Bien sûr, ils ne proposent pas que des stands acryliques, ils proposent aussi d'autres goodies et figurines. Et le dernier site que j'utilise pour chiner quelques petites pépites d'occasion, c'est bien entendu Vinted. Alors attention parce qu'il y a énormément de non officiels, que ce soit pour les figurines, les stands acryliques, les goodies en général. Et le plus fourbe, c'est qu'en général, les gens savent que ce n'est pas de l'officiel, mais vont le vendre encore plus cher que si c'était de l'officiel. Du coup, faites bien attention, renseignez-vous vraiment sur l'authenticité du produit. Et faites bien attention aussi au prix. Il y en a qui vont vendre des tomes collector à des prix hallucinants alors qu'il est encore très clairement disponible dans les magasins. Du coup, c'est vraiment en dépannage et quand je vois des petites occasions que je n'ai pas, que j'utilise ce site-là. Et voilà pour les sites que moi j'utilise. Forcément, il en existe des milliers d'autres, mais c'est vraiment ceux-là que moi je préfère et à qui je fais 100% confiance. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.